sur le plateau itinérant de Oxygène Radio et de la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest. Vous avez l'habitude maintenant. Nous sommes le 1er octobre et on se retrouve sur l'hipporome de la Laurie sur la commune de Segré. On accueille un premier invité, c'est le nouveau président de l'hipporome, René Périgua. Bonjour René. Bonjour à tous. On va commencer déjà par parler un petit peu de vous, puisqu'on vous connaît très bien dans le coin. Vous étiez la voix de Cran, notamment, la voix de tous les hipporomes du Centre-Ouest Anjoumaine. Comment est-ce que vous avez bifurqué vers la présidence d'un hipporome ? Tout naturellement, pour la bonne et simple raison que l'an dernier, en début d'année, j'avais décidé que ce serait ma dernière année, que je terminerais au mois de décembre. J'étais déjà vice-président de Segré, Monsieur Journiac arrivait à un âge où il ne pouvait pas continuer. Il m'avait demandé de prendre un petit peu la succession. Ça s'est fait naturellement. J'ai accepté. Les courses, c'est quelque chose que j'adore. Donc, je ne peux pas m'isoler des courses comme ça. Et comment est-ce que vous avez pris la décision d'arrêter de commenter ? Ça n'a pas été trop compliqué ? Non, je crois que justement, c'est pas compliqué quand c'est nous qui prenons la décision. Je voulais pas faire l'année de trop, celle où j'aurais peut-être eu des problèmes de voix ou quoi que ce soit. Et je voulais surtout pas faire l'année de trop. Donc à partir du moment où vous décidez d'arrêter quelque chose, eh bien ça se passe naturellement. Je vous dis pas que ça me manque pas de temps en temps, mais non, ça se fait naturellement, c'est pareil. Est-ce qu'on vous voit régulièrement sur les hipporomes du coin, ça vous donne pas forcément envie de reprendre le micro ? Vous savez, j'étais habitué depuis ma plus tendre enfance à aller sur les hippodromes. C'est pas parce que je ne suis plus commentateur que j'irai pas sur les hippodromes. Et en plus, je trouve qu'il y a quand même pas mal de présidents dans la région. Il y a pas mal d'hippodromes où on pourrait quand même essayer de travailler en commun. Et ça, c'est une chose que je voudrais qu'on arrive à faire entre pas mal d'hippodromes, c'est-à-dire essayer de se mettre les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Je vais continuer un petit peu sur le côté commentateur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler combien de temps vous avez commenté ? Comment est-ce que vous êtes arrivé déjà à commenter ? Alors, je suis arrivé à commenter, c'était vraiment sur un coup de tête. Il manquait un commentateur pour faire 2 ou 3 réunions dans l'année. J'étais responsable d'une imprimerie qui faisait beaucoup de programmes de courses, notamment basés à La Chapelle-sur-Oudon, sur la commune de l'Hippodrome. Et je me suis dit que c'était pas bien dur de commenter, j'aurais jamais dû dire ça. Par contre, je suis parti en faisant 2 ou 3 la première année. J'en ai fait 15 la deuxième année, j'en ai fait 30 la troisième année, puis après je suis parti sur 70 réunions par an. Et vous avez commenté pendant combien d'années ? 37 ans. 37 ans. Et donc maintenant, désormais président, vous le disiez justement, l'objectif c'est vraiment de rassembler un petit peu les forces. Oui, je trouve que les hippodromes ont tendance à travailler pour eux, mais pas travailler en groupe. Et je crois que mutualiser, essayer de travailler en groupe, ce serait une très bonne chose. Après, c'est peut-être une grande idée, mais on a besoin tous des uns et des autres. On a besoin, on va tomber dans une période où on va avoir moins de bénévoles, on va avoir moins de gens sur le terrain, et ce serait bien qu'on puisse rassembler les gens. Expliquez-nous un petit peu le rôle d'un président. Quel est le boulot d'un président ? C'est un petit peu tout. Ça va de fournir les cuisines en sucre jusqu'à les... Non, on est sur les pistes. Sur les pistes, on est là pour entretenir également. On est là pour être avec les bénévoles, parce que si vous n'êtes pas là, si vous mettez des bénévoles à travailler et que vous n'êtes pas là, c'est comme un des chefs d'entreprise, vous n'avez pas le droit. Et maintenant, on va parler un petit peu plus de l'hipporome. Est-ce que c'était une volonté d'être président de cet hipporome ? Vous aviez un amour particulier pour cet hipporome ? J'habitais Segré depuis plus de 30 ans, donc oui, il est vrai que Segré, ça me fait plaisir parce que c'est un cadre idéal. On est dans un cadre merveilleux ici. Le château de la Laurie en toile de fond, je trouve pas un hippodrome plus joli qu'ici au niveau de notre catégorie. On n'est pas là pour faire des réunions premium, on est là pour faire plaisir aux gens et on a un cadre assez exceptionnel. Est-ce que vous pouvez présenter maintenant l'hipporome ? Alors l'hippodrome, c'est 35 hectares, c'est 3 pistes, une piste de trot, une piste de steeple, une piste plate, une piste de cross. Donc c'est beaucoup d'entretien. C'est 6 réunions par an, 3 réunions au printemps, 3 réunions au mois d'octobre. On est à la première du mois d'octobre, il y en aura une autre demain et une autre le 15 octobre. D'accord. Est-ce qu'on peut parler maintenant des pistes quelle corde par exemple pour les... Alors on tourne à gauche.
là, les pistes sont régulièrement entretenues. On bénéficie des eaux pluviales de la 4 voies qui tombent dans notre trou d'eau. Donc les pistes sont régulièrement arrosées. Aujourd'hui, les professionnels au galop vont trouver une piste de ce type à 3-3, 3-4. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire la circonférence de la piste Alors la piste, elle doit faire 1800 mètres. D'accord. 1800 mètres de tour pour la piste de galop. Est-ce que vous avez des nouveautés de prévues au trot? J'ai entendu parler de petites choses notamment. Pour l'instant, il n'y a absolument aucune nouveauté. Il y a eu des essais de fait, mais on s'arrêtera aux essais, on ne les dévoilera pas. Et maintenant, est-ce qu'on peut parler un peu de l'ouverture des pistes au galop? Alors, c'est une chose qui nous tenait à cœur. Il y avait une vraie demande des professionnels du galop pour ouvrir les pistes, aussi bien au galop qu'en obstacle. On l'a fait. On a des gens qui sont adhérents. Alors, on n'a pas été tapé dans les centres d'entraînement. Ce sont que des centres privés. On a 15 adhérents qui viennent régulièrement pour le mardi galoper, le mercredi faire le parcours de haie, et on passe à peu près 500 chevaux dans l'année. D'accord. Combien de bénévoles a travaillé Une vingtaine. Une vingtaine. Est-ce qu'on peut maintenant présenter la réunion qui nous attend aujourd'hui? La réunion qui nous attend, c'est vraiment la réunion typique de Segré, avec du steeplechase, avec du trot, parce qu'il y a beaucoup de partants. C'est là qu'on est un peu déçus, parce qu'on trouve que les galopeurs, on aurait pu être un petit peu plus. Donc 3 steeples et le grand cross de Segré, qui à mon avis vaut mieux qu'un grand cross de Segré. Et il y a également du côté maintenant plus public, il y a toujours beaucoup de monde. Oui, il y a toujours du monde à venir. Il y a des lots à gagner avec les tickets perdants. On essaye d'agrémenter. On a une brasserie qui fonctionne tous les jours de course, où on peut manger à des prix raisonnables et manger des plats typiques d'une brasserie. Et pour les familles, c'est vrai qu'il y a souvent pas mal de familles à se déplacer. Et pour les familles, je vous dis, il y a le cadre, il y a la verdure, il y a les ombrages. Et on fait une journée dédiée aux enfants qui est au mois de juillet. Donc il y a beaucoup de choses quand même de mis. On a besoin d'améliorer ça aussi. D'accord, merci René d'être passé. De rien, bonne journée sur l'hippodrome. On se retrouvera tout à l'heure justement pour débriefer de cette journée. C'est la première course qui vous attend, le prix Anime PG, c'est une course pour des trotteurs, 2700 mètres à parcourir pour des femelles, des pouliches de 3 ans, une course qui s'annonce assez ouverte. Il faudra se méfier du numéro 16, Candice du Loisir, qui vient de se classer deuxième à Dieppe, de deuxième place pour ses 2 premières sorties. C'est l'une des premières chances de cette course et certainement d'ailleurs la favorite. Au premier échelon, Karlov n'a qu'à rester sage pour jouer un très bon rôle. Attention également au numéro 14 qui a également une très belle carte à jouer. Et puis le numéro 12, Katoun Demey, qui vient de se classer bonne 3e sur l'hippodrome de Laval, a également une belle carte à jouer. Enfin, méfiez-vous pourquoi pas du numéro 2, Kantara Gema, qui vient de bien se défendre lors de ses débuts, qui a été disqualifié depuis. Et puis enfin le numéro 11, Clarinette, qui avait bien gagné sur l'hippodrome de Montignac pour ses débuts, et qui va essayer de prendre un lot. On se retrouvera juste après cette première course. À tout à l'heure.